Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Martineau, le président d'Orpi. On va parler du marché immobilier ancien en France. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mieux. Oui, je le sentais, je décelais, alors c'est subtil, un léger sourire, moins de tension sur votre visage. Non, parce qu'on se voit quoi tous les 6 mois. Et là, il faut le dire, il fait moins la gueule. C'est vrai, non, mais c'est pas un sourire de façade, ça va mieux, ça va prudemment. Mais ça va mieux. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Et quand ça va, il faut le dire aussi. Ça n'allait pas, vous l'avez dit sur ce plateau. Tout à fait. J'ai toujours anticipé quand ça n'allait pas. Mais là, franchement, depuis mars-avril... Qu'est-ce qui a changé depuis mars-avril, concrètement? Les taux d'intérêt ont baissé. Et pas d'auto de wishful thinking à l'américaine. Non, c'est pas le style de la maison. Pas de méthode Coué et tout. C'est pas le style de la maison, vous le savez. Ce qui va mieux, c'est que les taux d'intérêt ont baissé. Ce qui va mieux, c'est que nos propriétaires ont entendu les messages qu'on serine depuis maintenant 1 an et demi en disant attention, il faut faire baisser les prix parce que sinon on n'arrivera pas à relancer. Donc les efforts de pédagogie commencent à payer. C'est pas gagné complètement. Je dirais qu'on est sur une ligne de crête, mais en tout cas plutôt positive. Et depuis mars-avril, on a traversé la période de dissolution, pas de gouvernement, donc on a réussi à passer ça. Qu'est-ce qu'il y a de tangible? Pardon, je vous coupe. Mais de tangible? Des chiffres tangibles qui montrent que ça va mieux. Parce que moi, les prix, je vois les prix baisser. Alors, c'est le patron de La Forêt qui était à votre place la semaine dernière, qui disait que les prix baissent, selon lui, de 4,5%. Sur un an. Moi, je vois des prix qui baissent, je vois pas ce qui va mieux. Non, mais de manière tangible, Orpi, c'est une coopérative, 47 GIE, groupement d'intérêt économique. J'en ai 35, donc 35 GIE, donc 35 régions, enfin positionnées. Et plus de 1000 agences. 1300 agences, pas loin de 9000 collaborateurs. Plus gros acteurs du marché. Il semblerait, mais si c'est vous qui le dites, c'est mieux. Mais on a 35 groupements d'intérêt économique qui nous envoient des messages positifs, on voit les chiffres, ils sont en progression. C'est une progression légère par rapport à la dernière. Qu'est-ce qui progresse? Eh bien, plus de compromis. Donc quand vous avez plus de ventes, donc quand vous avez plus de compromis, ça veut dire que vous avez de l'argent qui va rentrer dans les agences 3-4 mois après, donc des actes qui vont signer chez le notaire. Ça veut dire que la santé économique de nos entreprises commence à avoir des perspectives un peu plus positives, parce qu'on était plutôt dans une baisse des volumes. Oui, pardon, sur les volumes, j'avais noté l'an dernier moins de 900 000 transactions, c'est ça, 800? L'année dernière, on était passé sous 850, 890 000. Et les prévisions de la FNAIM, on a bien Loïc Quentin qui vient de voir de temps en temps aussi. 750 000, 800 000. Donc il y a moins de transactions, qu'est-ce qui va mieux? Ça va mieux, c'est-à-dire que j'avais un vieux client qui était forain qui me disait que quand on prenait 10 coups de pied aux fesses par jour et qu'on n'en prenait que plus que 5, on trouvait que c'était une bonne journée. Là aujourd'hui, pour reprendre cette métaphore, on est mieux parce qu'on est passé d'un marché qui était d'1 200 000 transactions il y a 3 ans, hors norme, complètement hallucinant. On l'a vu une fois dans notre vie, on pourra dire on y était. Sauf que la norme, c'était 750 000, 800 000 transactions. Donc on revient à un marché normal. Nos vendeurs entendent mieux, donc ça va finalement mieux parce que quand vous avez traversé des périodes difficiles, plus de clients, pas de compromis, des caisses, enfin de la trésorerie qui est en chute libre, des agences qui ferment et que subitement ça commence à repartir un peu. C'est un frémissement, pardon, c'est pas un rebond, c'est un frémissement. C'est le départ du train en gare, c'est-à-dire que quand vous démarrez, ça démarre pas de manière spectaculaire, mais ça démarre. Donc quand vous avez été à l'arrêt pendant... C'est pas un vœu pieux, c'est vraiment... Non, franchement, non, mais vous le savez, quand ça va pas, je vous le dis vraiment. Parce que moi je vois les commentaires souvent sur YouTube ou ailleurs, ou même sur Boursorama, c'est oh là là, dis donc ces agents immobiliers, franchement méthode Coué. Reprenez, moi j'ai été élu je suis arrivé en 2022, depuis 2022 je vous annonce des chiffres réalistes. L'année dernière, et vous l'avez noté, je vous disais ça allait moyennement. Là, mais c'est pas gagné encore parce que politiquement, ce qu'il faut regarder, moi ce que j'attends surtout, c'est ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, le vote du budget. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Oui. On a un ministre de plein exercice, enfin. Oui. On est sûr de quoi? Aujourd'hui. De rien. Prêt à taux zéro, a priori, qui sera élargi. Voilà, prêt à taux zéro. Mais encore une fois, moi, je crois ce que je vois. Donc, j'entends parler du prêt à taux zéro, il y a des abattements sur les logements meublés, mais finalement, c'est une fausse bonne nouvelle parce qu'il faut aider le marché de la location et le marché de la construction. Sinon, si on garde que de la pression fiscale, ça ne marchera pas non plus. Donc, il se passe des choses. Le fait qu'on ait un ministre de plein exercice, ça montre que le gouvernement... Valérie Létard, voilà, exactement, la ministre du Logement. Et qui est reconnue dans la profession. C'est-à-dire que c'est une femme politique qui connaît les problématiques du logement. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça de nulle part. Donc, on a face à nous, moi je ne l'ai pas rencontré encore, mais tout ce que j'ai lu de ce qu'elle a écrit ou des rencontres qu'elle a pu faire, c'est qu'on a face à nous quelqu'un qui est sensibilisé au logement et qui n'est pas dogmatique. Parce qu'on n'a pas besoin de... Oui, mais qui n'a pas de majorité. Oui, mais ça, c'est inhérent à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc, il n'y a aucune certitude aujourd'hui en matière d'immobilier. Et vous me demandiez de quoi est-on sûr? On est sûr de rien. Notre invité précédent vient de vous le dire. Il y a 48 heures, on n'aurait pas pensé que Trump serait réélu. Donc on va subir des choses de tous les côtés.
À notre niveau, modestement, d'agent immobilier, ce qu'on peut faire, c'est expliquer pourquoi les prix ne doivent pas s'envoler, pourquoi on doit regarder ce qui se passe à l'étranger, pourquoi, si des attaques au Moyen-Orient sur des terminaux pétroliers, pourquoi ça a une incidence au fin fond de la Creuse, parce que l'essence va augmenter, les déplacements sont plus compliqués. Donc, nous, on est à la rencontre de plein d'entreprises qui travaillent et on doit loger ces gens-là. Les acquéreurs, donc, si je vous suis, ont fait leur retour en agence et sur les sites. Oui, les acquéreurs refont des offres parce qu'ils retrouvent des prix qui sont accessibles et la baisse des taux d'intérêt. Oui, ils retrouvent du pouvoir d'achat immobilier parce qu'il y a comme un effet favorable à avoir des taux d'intérêt, des taux de crédit immobilier qui baissent et des prix qui baissent. Voilà, donc, ils ont gagné combien d'ailleurs en pouvoir d'achat depuis un an? Là, c'est difficile de vous le dire comme ça parce que ça dépend des marchés en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont gagné la possibilité de faire des offres. Et ça, on le pressentait déjà un petit peu, mais ça s'est concrétisé. Donc là, ces 6 premiers mois, ça a été très dur en fait de janvier à mars. Début de l'année, on a annoncé moins 24%, donc c'était inquiétant. Sur les transactions. Voilà, c'était inquiétant. Et puis mars-avril, on a vu qu'avec le printemps, les projets des gens, le fait de vouloir vendre et vraiment se décider, il y avait un effet positif de ce qu'on annonçait, de ce qu'on disait depuis un an. Ça a été dur. Je pense que maintenant, les gens l'entendent. Là, il va y avoir ce contexte politique français qui est déjà pas facile, international qui va être compliqué. Donc, on ne peut pas s'envoler, on ne peut pas laisser les prix déraper. Et octobre? Octobre, mais on a fait un très bon mois d'octobre. Franchement, on a fait un très bon mois d'octobre. Je cherche en spontané voir un peu ce qui non, mais vous savez, je vous dis les choses. Donc, on a fait un très bon mois d'octobre. Le sourire n'est pas un sourire de façade, mais par contre, c'est un sourire qui reste tout de même prudent parce que une mauvaise nouvelle, un budget voté pas comme on le souhaite, des pressions fiscales un peu plus fortes. J'entends parler d'augmentation des droits d'enregistrement parce que les communes ont besoin de récupérer un peu d'argent aussi. Ça, c'est pas un bon. La suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à qu'une partie de la population de payer quelque chose et pas à l'autre. On sait bien qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Là, on découvre qu'on a un déficit. Enfin, on découvre. Tout le monde le savait, mais là, subitement, ça y est, c'est devenu le sujet à la mode, on le découvre. Donc, si on remet de la pression fiscale, on va recasser la dynamique. Il n'y a plus de Pinel, ça c'est quand même embêtant. Donc, c'est compliqué de relancer un marché si on met de la pression toujours sur le même côté. Donc, 2024 sera moins pire que 2023. Oui. Donc et on espère le fond de la piscine, c'était au mois de mars dernier, quoi. Le fond de la piscine, semblerait que ça soit mars. Enfin oui, c'est ça, mars-avril. Bon, on reste proche du fond de la piscine, mais on n'est plus dans le fond. On remonte, vous savez, c'est quand ça remonte, vous vous accrochez à ce qui est positif. Et là, ce qui est positif, c'est que nos groupements ressentent légèrement. C'est pas spectaculaire, à part quelques régions, mais c'est pas spectaculaire. Mais c'est mieux. Donc quand c'est mieux, vous savez, c'est comme le mauvais élève à l'école quand il ramène un 10,2, c'est 10,2, c'est mieux que la moyenne. Sur les prix, on sera où en fin d'année? Là, on semble être à moins 7%. Donc les moins 4,5 de la forêt, ils sont... Nous, chez nous, on est plutôt à moins 7. C'est-à-dire depuis le début de la baisse des prix, on arrive à... Ah, pardon, pas cette année. Non, pas cette année. On avait annoncé l'année dernière, en début 2023, qu'on espérait une baisse de moins 10% des prix. Au total. Voilà. Là, on est à moins 7. Donc, il faut poursuivre cet effort. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas de dire à des vendeurs, baisser, ça nous fait plaisir. C'est juste que pour retrouver de la fluidité, il ne faut surtout pas... Ce que je peux craindre dans ce genre de rencontres qu'on peut avoir, où quand les médias disent ça y est, ça repart. C'est peut-être la petite musique qu'on entend, mais c'est parce que les agents immobiliers nous disent ça. Donc et ce que disent aussi mes confrères d'autres réseaux, c'est ça repart, mais ne cassons pas la dynamique, ne laissons pas s'envoler les prix. Donc tout le boulot à faire dans les mois qui viennent, c'est auprès de nos conseillers de leur dire maintenez l'effort de pédagogie. Les clients, les acquéreurs aujourd'hui réussissent à boucler leur financement. Ça a changé, ça aussi. Les banques prêtent de nouveau. Oui. On est sur du 3,50, voire moins. Sur du 20 ans, on peut avoir du 3,30. Voilà, ça a changé. Hein. Oui, parce que les courtiers peuvent de nouveau travailler, aller voir plusieurs banques. Les banques reviennent vers nous. Donc, franchement, il y a un frémissement qui est quand même plus agréable. Bon. Est-ce que c'est vrai que les investisseurs locatifs sont toujours aux abonnés absents? Oui. Ils étaient 27% des transactions. Enfin, il a représenté 27% des transactions en 2017. Pareil, c'est le patron de La Forêt qui disait ça. Et on est à 16% aujourd'hui. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est pas aux abonnés absents parce que mais mettez-vous à leur place, ils ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés. On ne peut pas décemment se dire je vais investir si on m'augmente les taxes d'un côté, si je vais pouvoir défiscaliser ou pas. Donc cette incertitude, on doit la lever. Enfin, en tout cas, le gouvernement doit la lever. Mais s'il n'y a pas d'investisseurs, il y a pas le neuf ne marche pas, il n'y a pas de construction. C'est une chaîne. Et effectivement, c'est aux abonnés absents. Comment on qualifie alors cette année 2024 pour le marché immobilier? De rebond. 2024, c'est l'année du rebond. On semble avoir touché le fond de la piscine, donc c'est moins mauvais que ces 2 dernières années. En fait, ça a commencé en 2022 à partir de septembre. On a vu ce qui se préparait. 2023, l'augmentation des taux, tout s'arrête. Ouais. Et puis la fin 2024, le début de l'année a été difficile. La fin de 2024, il y a une éclaircie.
Se Loger attend 900 000 transactions en 2025 et des prix en hausse de 2%. Est-ce que vous y croyez? Bah écoutez, j'étais avec Baptiste Capron hier soir sur Ourent, je l'ai entendu annoncer ça, moi je ne sais pas vous dire, peut-être qu'ils ont des tuyaux qu'on n'a pas, mais en tout cas je ne sais pas vous dire ce qui se passera. C'est trop incertain en fonction, on vit au jour le jour, au gré des annonces, des dissolutions. Si on a de nouveau une dissolution, qu'est-ce qu'on fait? Si à l'international il se passe un truc qui... Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un nouveau cycle haussier qui a démarré sur les prix, ou en tout cas qui est en train de se former, notamment... Alors là, non mais vers... pas d'augmentation, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation. L'année prochaine, pour l'année prochaine. Moi, en tout cas, chez Orpi, on ne va pas pousser les gens à augmenter leur prix parce qu'on voit bien qu'on a des niveaux de stock de mandats qui augmentent, qui restent dans la durée. Donc, aller dire à des vendeurs, allez-y, augmentez, c'est parti, ça serait une hérésie. Ils jouent le jeu d'ailleurs, les négociations, les marges de négo, j'ai lu autour de 5,5%. Oui, c'est à peu près ça. Mais par rapport au prix affiché, c'est ça? Oui, mais ce qui est difficile actuellement, c'est qu'on a un marché complètement atomisé. C'est difficile de vous donner une météo immobilière, c'est vraiment disparate. Donc est-ce que le confrère local, est-ce que les professionnels du coin font le boulot pour stabiliser des prix, redynamiser les prix? Mais nous, on va s'appliquer chez Orpi à faire cette pédagogie nécessaire. 2025, franchement, celui qui est capable de vous dire maintenant qu'à fin 2025, on sera à 900 000, bravo pour Se Loger s'ils savent le faire. Nous, on n'a pas cette capacité dans l'immédiat. Mais vous pourriez dire que l'embellie, ce début d'embellie, va se confirmer en 2025? Même ça, vous ne savez pas, ça dépend le budget. Le budget, qu'est-ce qui va être voté au budget? J'en sais rien. Donc une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on Quand on a besoin de se loger, on a besoin de se loger aussi. Quand on a besoin de déménager parce qu'on a un enfant de plus, parce qu'on divorce, parce que... Tous les aléas de la vie. Donc ça continuera. De toute façon, quelles que soient les conditions, il y a toujours besoin de se loger. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est moins difficile. Voilà. Maintenant, on va tout faire pour s'accrocher, pour continuer à fluidifier, permettre aux Français de se loger, quel qu'il soit, où qu'il soit, et de rester calme. Sur les marchés de niche, je ne sais pas moi, sur les lieux de villégiature, la montagne, les grandes villes, les campagnes, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les... Voilà. Les campagnes, l'allusion que je faisais au transport et au pétrole et aux façons de se déplacer, tout ça c'est lié à ce qui se passe à l'international aussi. Donc toutes ces classes moyennes qui habitent en région vont être aussi sensibilisées avec ce qui va se passer. Les grandes villes, on a des villes qui évoluent mieux que d'autres. On a Strasbourg, Lyon, c'est un peu plus difficile parce que la correction des prix s'est pas faite complètement. Vous en avez d'autres où ça va... Quelles sont les villes qui ont le plus corrigé en termes de prix? Dijon, comme ça spontanément, j'ai Dijon, Dax dans les Landes. Vous avez Antony en région parisienne qui marche bien. Et puis vous avez des villes comme Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Strasbourg, je sais que là, ça a patiné un peu parce que les prix n'étaient pas assez corrigés. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que où qu'on soit en France, et qu'il faut regarder ce qu'on a à vendre par rapport à ce que peuvent acheter les gens en région et les taux, les capacités. Moi, je dis souvent à nos conseillers, regardez combien ça coûte pour acheter. C'est pas le tout de dire j'en veux tant. Pour financer ça, combien ça coûte? Il faut prendre une calculette, regarder ce qu'il faut gagner, combien il reste à vivre tous les mois. Si je résume, les Français ont été empêchés parce que ça coûtait trop cher, parce que les crédits étaient trop chers aussi, les prix au mètre carré. Et donc, il y a eu une espèce de reprise là, de timide retour, puis, mais je vous sens dans le brouillard complètement. Non, mais il y a eu un effet positif. Vous voyez, les Jeux Olympiques qu'on percevait comme négatifs ont finalement redonné un relan d'optimisme. Donc ça a joué aussi. Je pense qu'il y a eu ce rebond un peu. On a repris confiance un peu en nous. J'aimerais qu'on l'oublie pas trop, mais enfin, il y a quand même on a été fiers à un moment donné, donc c'est reparti un peu. Donc les Français sont dans le brouillard. Oui, alors c'est parce qu'on est en novembre. C'est peut-être ça, c'est lié à la météo. Mais les Français sont comme tout le monde, ils attendent, ils sont un peu perdus. On vient de vivre quand même des événements politiques qui sont quand même hors normes, une dissolution, pas de gouvernement, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, on n'est pas habitué à ça. Donc il n'y a pas de vision claire sur... on voit bien que... Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que nos hommes et nos femmes politiques arrêtent de penser peut-être à eux et pensent un peu plus aux Français, prennent un peu de hauteur et se disent que quelle que soit la couleur politique, il faut se loger. Voilà. Et qu'on a besoin de stabilité. Et si on a un gouvernement ou des femmes et des hommes politiques qui pensent que le logement, c'est une nécessité, alors qu'ils nous le montrent, qu'ils nous le prouvent, qu'ils nous sortent un budget qui soit en adéquation avec ce que peuvent faire les gens et les attentes. Quelle serait la mesure la plus forte pour vous, pour aider l'immobilier ancien? Le neuf, c'est encore notre sujet. Transférer les prêts, c'est-à-dire de pouvoir la portabilité des prêts. Parce que quand vous avez acheté 1%, vous n'allez pas revendre si vous devez acheter à 3,5 ou 4%. Donc c'est un petit détail, mais ça pourrait aider. Je pense que de donner un cap clair sur la fiscalité, parler des investisseurs, leur dire voilà, on vous fout la paix pendant 15 ans, achetez tranquillement, louez, on ne vous colle pas de nouveautés sans arrêt. Voilà.
foutez la paix aux Français, laissez-les travailler et ça devrait aller. Pour emmerder les Français, ça date pas d'hier. Oui, voilà. Ça date pas d'hier, hein. Voilà, je paraphrase Pompidou, mais je pense qu'on a besoin de calme. Et je vous sens quand même dans le brouillard, vous, en tant qu'agent immobilier, en tant que président d'Orpi, par rapport à tout ce qu'on a dit. Et même s'il y a début, on est à quai, le train commence à partir tout doucement, le train peut s'arrêter de nouveau, hein. Voilà. Mais comme la vie peut s'arrêter de nouveau tous les jours. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais si on pense que tout est acquis, c'est fichu. Non, je pense que le côté positif, c'est qu'on a de la trésorerie dans nos agences, on voit que c'est mieux. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, parce que on est des toutes petites entreprises. Je vous dis, quand on s'est croisés tout à l'heure, je vois toutes les entreprises qui passent avant. Nous, Orpi, on est des petits indépendants, voilà, des petits boutiquiers, mais en attendant, ce sont des entreprises qui font vivre du monde, qui font travailler aussi des communes, parce que quand on loge des gens, ça ramène des gens potentiellement. Donc, on est dans le brouillard, oui, mais positivement tout de même. Quand on est premier réseau d'agents immobiliers, sur 900 000 transactions, on en fait combien? On en fait 42 000. 42 000. Donc c'est un marché qui est très atomisé. Oui, exactement. Bon, merci en tout cas pour cet entretien avec vous. Guillaume Martineau, le président d'Orpi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.